Shalom peuple de Dieu, je suis encore dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumo. Je viens encore apporter un message pour les enfants de Dieu de par le monde aujourd'hui. Si vous le permettez, avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Merci Père de gloire, le véritable Dieu, pour ce moment, Père. Tu as permis à ce que je puisse me mettre en avant pour parler de ta part, Seigneur, pour prêcher ta parole. Le véritable Dieu Père, trois fois saint, le roi de gloire, ce moment où te sont, mes Pères. Sois à milieu de nous, Seigneur. Dispose le cœur de tes enfants. Là où se trouve, départ le monde. Ceux qui écouteront cette parole, laisse que cette parole puisse transformer leur vie, changer la vie de tes enfants. Laisse que cette parole, Père de gloire, puisse ouvrir les yeux d'une personne. Père trois fois saint, ramène la personne à la conscience, le véritable Dieu. Ces moments où te sont, déverse ton onction de puissance, d'autorité, Seigneur. Embrase mon âme, esprit, corps. Mets les paroles de feu dans la bouche de ton instrument, de ton serviteur. Que cette parole apporte la guérison. Sois élevé notre Dieu, notre roi, notre Seigneur et Sauveur. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, règne au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur. Toute divagation des pensées soit chassée. Tes mères, Père de gloire, comme tu l'as toujours été, toi qui es le Seigneur, le Maître de tous les chrétiens de toutes choses. Je suis prie au nom du roi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés Seigneur, la semaine dernière, on avait parlé, on continue, comme on disait tantôt la semaine dernière, nous continuons toujours sur notre thème, notre grand thème, qui est la repentance. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre thème. Et si vous le permettez, nous allons lire la parole du Seigneur. On peut prendre nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. On aura 2 versets à parcourir. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Et nous allons lire encore Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis la parole du Seigneur dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dans d'autres versions, on dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Je parcours, je lis encore la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Dans notre version, on dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimés les Seigneurs, notre sous-terre d'aujourd'hui est ne vous conformez pas au siècle présent. Comme je disais tantôt, nous continuons toujours avec notre grand thème qui est la repentance. La semaine dernière, nous avions parlé de
la seconde mort. Et aujourd'hui, nous abordons un autre thème qui est ne vous conformez pas, notre sous-thème, pardon, ne vous conformez pas au siècle présent. À travers ces épîtres, cette épître de Paul aux Romains, le Seigneur Jésus-Christ interpelle son peuple et les appelle à reconnaître l'amour de son Père et à vivre la sainteté à laquelle tout homme est appelé à pratiquer dans sa vie. En communion avec le Père et le Fils par la grâce du Saint-Esprit que tout homme reçoit par les baptêmes ou à travers les baptêmes. Cette communion permet à l'homme d'acquérir la vraie paix qui est Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le nouvel Adam, le nouvel Abraham, le nouveau Moïse et aussi le nouvel Élie. C'est-à-dire, il est venu accomplir ce que eux n'ont pas accompli. Cependant, c'est dans la lumière, dans l'unique sacrifice du Christ que l'homme s'offre pour le salut du monde. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que l'homme va faire triompher l'amour de Dieu sur la mort, tout en participant à la mort et à la résurrection du Christ pour faire grandir le royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimés, c'est pour nous sauver que le Christ nous a donné son corps en nourriture et son sang en boisson. Et son corps, le Seigneur l'avait déjà donné en ration avant même la fondation du monde. Car la parole du Seigneur nous dit ceci: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Nous sommes dans l'épître de Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. La parole du Seigneur nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire de ne pas se laisser transformer ou changer par l'évolution et la transformation négative de ce monde à travers le péché. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la seule arme qui peut nous transformer, qui va nous transformer et qui va nous permettre de discerner quelle est la volonté de Dieu. Aussi de savoir qu'est-ce qui est beau et parfait aux yeux de Dieu. Le Seigneur exhorte son peuple à travers cette épître de l'apôtre Paul de ne pas se laisser séduire et manipuler par la séduction de ce monde actuel. Ces derniers doivent s'abstenir de vivre selon les coutumes, les modes et toutes les règles qui dominent dans ce monde. Car le monde qui domine au siècle présent, c'est d'obéir aux passions qui sont animées, dominées et inspirées par l'esprit du monde. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que le siècle présent, c'est le monde dans son état actuel. Le siècle présent, c'est le monde dans son état actuel, qui est plongé dans le mal, où règnent les ténèbres et les péchés. La parole du Seigneur nous dit ceci: Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu, notre Père. Christ, la parole du Seigneur nous dit, Christ s'est donné lui-même
pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Nous sommes dans Galates chapitre 1er, verset 4. Aussi la parole du Seigneur nous dit ceci, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne se vissent pas briller la splendeur, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Les siècles présents s'opposent au siècle à venir, où la volonté de Dieu dominera seule. L'apôtre Pierre nous dit ceci dans son épître: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Par l'entendement et le discernement, bien aimé, on attend la raison de pratiquer la faculté de discerner le bien et le mal. Et avoir une bonne conscience et une bonne morale. Le Saint-Esprit est la seule puissance, la seule autorité qui va t'aider dans ce processus de transformation et de renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, soyez transformés veut tout simplement dire laissez-vous transformer par la puissance de Dieu. Laissez-vous être changé par Dieu. Bien-aimés, cette transformation commence par la nouvelle naissance, où toute personne et doit se poursuivre continuellement aux personnes régénérées et nouvelles, car la chair continue toujours à lutter contre l'esprit. Nous sommes dans Romains 8, qu'on fait Romains 8 et 4. Les péchés dans la chair poussent l'homme à vivre dans l'obscurité, la fausseté. Ceci empêche ces derniers de vivre et de discerner quelle est réellement la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut que nous fassions, à savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Les chrétiens doivent être comme des athlètes qui doivent avoir leurs yeux ou les yeux fixés vers le Christ, qui est le trophée de la victoire à la fin de la course. Ce coureur athlète doit se débarrasser de tout fardeau qui l'empêche de bien courir. Ces fardeaux sont les passions et les désirs de ce monde qui le poussent dans le péché. Or, le péché ne va pas te rendre la course facile. Au contraire, il va encore rendre ta course très difficile. Il va te rendre lourd et tu ne pourras pas bien courir. Pour ne pas bien courir. Bien aimé, le Christ, le roi, le Seigneur de toutes choses, qui a lui-même couru dans cette course et qui l'a remporté, il est le seul coach, le véritable coach. Et il connaît parfaitement tous les obstacles et tous les pièges et toutes les tentations qu'il y a tout au long de la course. C'est pourquoi, toi qui cours dans cette course, tu dois fixer ton regard vers les bons et le meilleur coach qui puisse exister. Les bons entraîneurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit te coacher pour que tu puisses remporter et gagner la coupe du salut. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans cette épître, l'apôtre Paul nous explique, si nous commençons par le verset premier,
Dieu nous recommande donc, à cause de l'immense bonté qu'il a à notre égard, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là un culte. Donc nous devons chaque fois, étant enfant de Dieu, lui rendre un culte agréable. Pour rendre à notre Dieu un culte agréable, nous devons lui offrir notre corps comme un sacrifice bon, agréable et parfait. Comment? Puisque dans ce verset de Romains chapitre 12, au verset 2, il y a deux verbes. Conformer et transformer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Là, dans ce verbe conformer, on voit bien que le mot conforme sort. Ne soyons pas en conformité avec le monde, mais soyons plutôt transformés. Il y a le verbe transformer par le renouvellement de l'intelligence pour discerner, comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est l'un des principes fondamentaux de la parole de Dieu. L'un des principes fondamentaux de la parole de notre Dieu, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, ne soyez pas conformes au siècle présent. En d'autres termes, le Seigneur est venu pour nous enseigner, pour nous dire ceci. Ne courons pas derrière tout ce qui est la transformation du monde. Ne courons pas derrière le changement de ce monde, les coutumes, les lois établies de ce monde. Nous devons savoir une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Le prince des démons, Satan le diable, travaille dur avec ces démons pour chercher à sortir, à amener les gens dans toutes sortes de distractions. Et nous, étant enfants de Dieu, nous ne devons pas se conformer selon les lois de ce monde qui est dominé et dirigé par le prince des démons, Satan le diable. Les lois de ce monde sont régies où la base de ces lois, c'est les péchés, sont dominés par les péchés. Les lois de ce monde qui sont régies par les passions, les désirs, les envies, la haine, tout l'égoïsme, toutes sortes de maux. Et cela pousse les gens dans la désobéissance et les péchés. L'ennemi sait. C'est pourquoi il est en train de travailler, en train de développer les stratégies. Au lieu de se conformer, c'est le droit de ce monde, de courir ou de marcher ou de courir, de naviguer selon les lois de ce monde. Toi, il faut marcher ou naviguer à contresens. Marcher à contresens, cela veut dire nous devons être transformés par quoi? Par la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu et la volonté de Dieu va nous transformer. Quand nous avons lu ici, la parole de Dieu dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux et les restes vous sera donné par-dessus. Mais si nous cherchons premièrement la volonté du monde, si nous cherchons premièrement à satisfaire le monde, à faire la volonté du monde, à courir derrière les lois de ce monde, nous allons nous heurter. Tellement les lois de ce monde vont tellement vite, cherchent toujours à séduire. Et nous, au contraire, étant enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer, être en conformité avec les lois,
avec ce qui se passe dans le monde. Bien au contraire, nous devons être en conformité, au contraire, à conformité avec la parole de Dieu. Le monde va à gauche, nous devons aller à droite. Les lois de ce monde, amen, le vent de ce monde va à gauche, nous devons aller à droite. Nous devons toujours aller à contresens. Puisque nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas régis selon les lois de ce monde, mais nous sommes régis selon les lois divines, selon les lois célestes du royaume des cieux. Bien, tout le monde connaît l'histoire de Lot, du neveu d'Abraham. Lot qui était un moment avec Abraham, son oncle. Abraham, quand il est sorti dans le pays de son père, dans la terre natale, Ur en Chaldée, au pays des Chaldéens, quand le Seigneur lui a dit, quitte la maison de ton père, Abraham. Quand le Seigneur a parlé à Abraham, quand le Seigneur l'a visité, il a quitté la maison de son père. Abraham n'est pas sorti seul, il a amené son neveu Lot avec lui. Ainsi que sa femme, Sarah. Ils sont allés dans la terre promise, au Canaan. Arrivé un moment, Abraham était béni et son neveu Lot s'était béni aussi. Et il y avait chaque fois des disputes concernant les puits. Vous savez bien à l'époque, pour avoir de l'eau, c'était un peu compliqué. Ils avaient des puits. Mais tellement les bétails d'Abraham étaient nombreux. Il y avait un nombre considérable. Et c'est de Lot aussi, et il y avait confrontation entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Puisque l'espace était devenu trop petit pour contenir tous les bétails ou les bestiaux qu'ils avaient. Alors, ils ont pris la décision de se séparer pour éviter les disputes, pour éviter des problèmes. Alors, Abraham s'est séparé avec son neveu Lot. Son neveu Lot, il est parti, malheureusement, tombé à Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, c'était une ville où régnait l'impiété, où l'impie faisait ravage, où les princes des démons sataniques, les diables, régnaient en permanence là-bas, où les hommes vivaient comme des animaux, où il y avait la bestialité. Mais chose étonnante, bien-aimé, Lot, le neveu d'Abraham, ne s'est pas conformé au siècle présent. Mais il s'est conformé au Dieu de son oncle, Abraham, qui est le créateur de toutes choses, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Lot, bien étant à Sodome et Gomorrhe, ne s'est pas conformé aux lois de Sodome. La sodomie, la lesbianie, l'homosexualité, la pédophilie régnait à Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais Abraham, il y avait les envies, il y avait toutes sortes de maux. Il y avait la bestialité à Sodome et Gomorrhe. Mais regardez, prenons l'exemple de l'autre. L'autre ne s'est pas conformé à tous les péchés qui régnaient à Sodome et Gomorrhe. Il marchait non seulement dans la désobéissance, mais Sodome et Gomorrhe marchaient dans l'abomination à l'égard de notre Dieu. Mais regardez l'autre. L'autre est resté conforme aux lois, au Dieu de leur père, de son oncle Abraham. L'autre est resté conforme. Il a préféré se transformer, se référer, s'attacher au Dieu des principes, le Dieu de son oncle Abraham. Bien aimé, si l'autre s'est laissé transformer, comme beaucoup de gens de nos jours, au siècle présent, il n'allait pas voir la grâce. Le Seigneur n'allait pas lui faire la grâce de sortir
de nous faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais la femme de Lot, comme elle s'est laissée transformer au siècle présent, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue un statut de sel. Pourquoi? Bien que le Seigneur les a interdits, le Seigneur les a fait sortir de Sodome et Gomorrhe, il a fait grâce, parce que Dieu, il en avait marre. Les cris, les péchés de Sodome montaient jusqu'au trône du Seigneur, le Seigneur avait marre. Jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il a fait grâce à Lot. Pourquoi Lot marchait dans l'intégrité? Pourquoi Lot marchait dans l'obéissance au Dieu de son oncle, Abraham, qui est le Shaddai, le Seigneur du Tout-Puissant. Mais Dieu les a fait grâce de les faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur les a interdits de regarder par derrière. De ne pas regarder derrière. De sortir. De ne pas regarder derrière. À d'autres termes, le Seigneur voulait les faire sortir de cette prison, de cette vie de saleté. Mais la femme de Lot, elle ne s'est pas laissée transformer. Elle s'est conformée au lieu de regarder devant. Elle a préféré regarder derrière. Parce que bien étant sortie, mais ses pensées étaient encore dans les biens matériels qui étaient restés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la punition. Sa punition. Je ne sais pas comment vous aider. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez plutôt transformés. Regardez Lot. Après, ses enfants ont fait des bêtises. Oui, mais Lot ne s'est pas laissé conformer au siècle présent. Si Lot s'était laissé conformer au siècle présent, il n'allait pas sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais le monde actuel est comparable à Sodome et Gomorrhe, où le mal règne, où les gens cherchent toujours à avoir plus, où les gens cherchent toujours à dominer les autres, où certains groupes d'individus cherchent toujours à dominer, où la méchanceté s'accroît, l'égoïsme s'accroît, la haine s'accroît, la colère, toutes sortes de péchés, toutes sortes de maux. Le monde actuel est en train de faire peut-être pire que Sodome et Gomorrhe, où les hommes, à cause de l'argent, préfèrent sortir avec les animaux. Les femmes, à cause de l'argent, préfèrent sortir avec les animaux. C'est-à-dire où la conscience humaine est enlevée. Le diable a ôté la conscience humaine aux gens à travers le bien, le matériel, les plaisirs éphémères, passagers de ce monde. Les gens, au lieu de se conformer, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut, quel est le plan de Dieu pour ta vie, non. Mais les gens se laissent conformer à ce monde actuel, à l'envie, au plaisir, au désir de ce monde. Le monde va tellement vite. Le monde va tellement vite. Si tu cours, bien aimé, tu ne pourras jamais l'attraper. Toi, autant enfant de Dieu, tu dois marcher à contresens. Et il va comme ça, et nous devons marcher de l'autre sens. Tourner les dos au monde. Cela veut dire tourner les dos à tout ce qui est envie, désir de ce monde. Tout ce qui est séduction de ce monde. Ne sont pas séduits par le monde, avec tous ces convoitises, bien-aimés, qui sont que passagères, mais sont plutôt transformés par la parole de Dieu. Pour connaître quel est le temps, pour savoir quel est le plan de Dieu pour ta vie, comme le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans Jérémie. Nous allons lire rapidement Jérémie,
Jérémie chapitre 29, Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Je vais lire rapidement. La parole du Seigneur dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie. La parole du Seigneur nous dit ceci. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Je suis dans la version sommaire, mais dans d'autres versions, on dit afin de vous assurer un avenir meilleur et de l'espérance. Voilà. Il faut se transformer, se laisser transformer par Dieu, par la parole de Dieu. Se laisser transformer par Dieu. Et il te montre à discerner ce qui est bien, ce qui est bon, agréable et parfait à l'égard de l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés, nous servons un Dieu rempli de bonté et d'amour. Nous servons un Dieu compatissant. Nous servons un Dieu miséricordieux. Notre Dieu ne déçoit jamais. Avec Dieu, nous sommes toujours gagnants. Avec Dieu, nous sommes triplement gagnants. Avec Dieu, nous sommes quadruplement gagnants. Nous ne sommes pas conformés au péché. Nous ne sommes pas conformés à la désobéissance. Nous ne sommes pas conformés à ce monde qui est dominé par l'impie, par les princes des démons, Satan, le diable avec ses disciples, disciples démons, avec ses acolytes qui sont là, qui est pour tirer les enfants de Dieu vers les bas, pour te pousser, te décourager. Mais toi, regarde plutôt, tu es un athlète, un coureur, un athlète, à l'égard fixé vers la couronne, à l'égard fixé vers la victoire, la destination finale, la coupe. Un coureur ou un athlète, son regard n'est pas fixé ni à gauche ni à droite. Tu es un athlète, tu es au point de départ. On a dit, à vos marques, top. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois courir. Courir et tes yeux doivent être tournés vers Christ, qui est ta destination finale. Tes yeux doivent être tournés vers Christ, qui est ta coupe, qui est ta victoire, qui est ta récompense. Tu ne dois regarder ni à gauche, ni à droite. Les diables et ses acolytes sont là pour te distraire. Ils sont à gauche. Certains à gauche, d'autres à droite. Mais toi, tu dois regarder devant. Tes yeux, c'est les yeux de ton cœur. Ce n'est pas les yeux physiques, mais c'est les yeux spirituels. Les yeux de ton cœur doivent tourner vers la coupe pour remporter la victoire. Puisque c'est les yeux, ça commence par le cœur. Les yeux de ton cœur. Si tu regardes à gauche par les envies, la distance se passe à gauche et à droite, tu ne vas pas gagner la coupe. Tu ne vas pas arriver. La course, tu vas échouer à la course. Tu risques d'être arrivé le dernier. Et ça sera total. Nous sommes dans une course où tout est chacun, nous sommes des athlètes, des coureurs. Tout est chacun cherche à remporter la victoire. La coupe est devant nous. La coupe qu'on appelle Christ Jésus, le roi des rois. La coupe du salut. Mais toi, tu ne vas pas regarder ni à gauche ni à droite. Le yeux de ton cœur, tes pensées, ton être, ta personne doivent être tournés vers le roi des gloires. Vers la coupe qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est la solution à tout. Toi, tu cours. Il y a des moments où tu t'arrêtes. Tu regardes ce que le diable dit. Tu regardes ce que le diable te dit. Le diable t'appelle, viens. Regarde, il te montre, il a te séduit. Mais les autres vont te dépasser. Mais attention, il reste que 30 minutes. Bientôt. Ça sera la fin. On va signer la fin. On va siffler les fins.
Mais si tu atterris dans la distraction, tu risques de perdre ta course, de sortir en dernier. Et ce qu'il ne faut pas rapporter la coupe, tu connais, l'air sort, c'est la gêne. L'air sort, c'est l'enfer. Puisqu'ils ont échoué, ils ont raté la coupe. Mais la coupe que Christ te donne, la coupe du salut, une fois que tu gagnes la coupe, tu es récompensé. Toi, ton objectif est d'arriver à la destination finale. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas changer. Ne te mets pas en conformité avec ce monde. Mais toi, mets-toi en conformité et sois transformé par rapport à la parole de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Notre Dieu veut que tu sois, premièrement, bon. Parce que lui-même, il est bon. Il veut que tu sois agréable à ses yeux et il veut que tu deviennes parfait. Donc, tu as un travail à faire. Tu dois travailler tous les jours de ta vie, travailler ton esprit, ton âme, ton cœur, tes pensées, pour que tu sois bon, tu deviennes bon, pour que tu sois bon, que tu sois agréable et que tu deviennes parfait à l'égard de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est un travail que tu dois accomplir. Un athlète ne se laisse pas distraire. Un athlète, un coureur ne se laisse pas distraire. Puisque notre Dieu, sa nature même c'est la bonté. Sa nature même c'est son amour. Sa nature même c'est l'agréabilité. Sa nature même, il est parfait. Il veut que toi, tu deviennes comme lui. Alors, sois transformé à travers la parole. Laisse-toi, laisse que la parole du Seigneur puisse te transformer. Laisse que la parole du Seigneur puisse te changer. Laisse que la parole du Seigneur puisse te restaurer et te régénérer. Mets-toi à conformité avec ton Dieu à travers sa parole. Pour discerner. Seul le Saint-Esprit va t'aider à comprendre, à discerner quel est le temps, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit est la seule puissance, la seule autorité qui peut t'aider à avancer, aller de l'avant, à discerner, à connaître le plan de Dieu pour ta vie. À travers la foi à notre Seigneur et la puissance du Saint-Esprit, tu vas y arriver et tu auras la victoire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui s'est laissé séduire, ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas tirer de gauche à droite par les envies, les désirs de ce monde, par le séducteur, le prince des démons, Satan le diable. Mais laisse que la volonté du roi gloire, le roi des gloires, la volonté du Seigneur est le maître de tout, le créateur de toutes choses. Il sait, il connaît tes besoins. Mais ne va pas trop vite en besoin. Laisse le temps au temps. Si tu n'associes pas l'Esprit du Seigneur, tu ne pourras pas discerner quelle est la volonté de Dieu, quel est le temps. Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour ta vie? C'est pourquoi le Seigneur est venu avec ses messages pour interpeller ses enfants, pour interpeller l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, pour lui dire de ne pas se laisser conformer, de ne pas se mettre en conformité avec ce monde, avec ses désirs, mais plutôt de se laisser transformer par la puissance de la résurrection de Christ et le Saint-Esprit de Dieu à travers la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois transformé à travers la parole. Laisse-toi transformer à travers la parole. Qui est l'arme fatale que le Seigneur t'a laissé.
pour vaincre les flèches et le feu, les flèches de l'ennemi. C'est pourquoi, bien-aimé le Seigneur, je demande, je conjure à tout chacun de nous de se laisser transformer par cette parole, par cet héritage, par cette âme que le Seigneur qui nous a laissé, où il y a toutes les richesses se trouvent dans cette parole, où il y a toutes les richesses que nous avons besoin, c'est tout dans la parole. Car c'est la révélation de la parole qui est claire et elle donne l'intelligence. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.